J'ai lu en préparant cet exposé un article de l'USGS, un organisme américain sur la stratégie militaire et sur les stratégiques aussi, qui projetait que le lithium serait exploité pendant 10 ans, c'était en 2014, et qu'en 2025, demain donc, il n'y aurait plus de lithium sur le marché. Et j'étais étonné de voir que chez nous, c'est seulement récemment qu'on est en train de découvrir que nous avons suffisamment aussi de lithium. Ça veut dire que les quantités qui sont ailleurs peuvent être aussi épuisables et que nos ressources, nos réserves seront mises en contribution, seront sollicitées. Donc c'est toujours mieux de les placer parmi les minerais stratégiques pour nous. Alors, quant à la question de l'entreposage de nos minerais et avec la réalité de nos frontières poreuses, si j'avais suffisamment de temps, j'allais vous exposer toute la paperasse que j'avais prévue. Il y avait entre autres propositions la réforme du code minier en intégrant un rôle, en accordant un rôle aux services de sécurité dans le secteur minier. Parce qu'aujourd'hui, les services de sécurité, notamment les FARDC, sont dans le secteur minier, mais de manière illégale. Mais il fallait légaliser leur présence en leur accordant des objectifs d'émission spécifiques, notamment la gestion de la protection des minéraux et des sites stratégiques. Parce que c'est des propositions. Alors, parce que si nos minéraux ne sont pas, nos sites de production ne sont pas protégés par nos forces de défense et de sécurité, ça veut dire que n'importe qui peut accéder à nos sites et prendre tout ce qu'il veut. Le cas de Rubaya et consorts a été une illustration très claire. Mais si les services de sécurité faisaient une vraie barrière, empêcher à quiconque d'accéder à nos sites, ces minéraux seraient bien en sécurité. Donc, il y a toujours cette crainte parce que nous n'avons pas eu des forces armées capables de dissuasion et de persuasion. Merci.